Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Nos athlètes paralympiques auréolés de 12 médailles ont été accueillis aujourd'hui à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger avec tous les honneurs qui leur sont dus, des honneurs réellement mérités. On voit les premières images dans un instant. Le ministre des Affaires étrangères, Lamtan Lamamra, se rendra demain en Égypte pour prendre part à la session ordinaire de la Ligue arabe. Lamtan Lamamra avait achevé sa visite, rappelez-vous, en Mauritanie, représentant du président de la République. Il avait évoqué l'importance des relations qu'entretiennent les deux pays frères. La révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit. Exemple ce soir à Tizi Ouzou, Tlemcen et Ouargla également. On en parle tout à l'heure. Et puis des détachements des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 1er au 7 de ce mois de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité du pays. On y revient sur le bilan hebdomadaire en images tout à l'heure. Bienvenue à tous, nos athlètes paralympiques, nos champions, nos héros de Tokyo, tout auréolés de 12 médailles olympiques, dont 4 médailles en or, sont de retour au pays après avoir dignement représenté les couleurs nationales. Les derniers athlètes sont accueillis aujourd'hui à l'aéroport Houari Boumediene avec tous les honneurs qui leur sont dus, des honneurs réellement mérités. Abdelmajid Makassi. Ils sont champions olympiques, vice-champions olympiques ou médaillés de bronze. Ils ont pour nom Chérine Abdellaoui, Skandar Jamil Atmani, Safia Jalal, Hassan Boujadar, Nassima Saifi, Abdelkrim Kerraï, Kamel Karjana, Houssine Bettir, Mouna Qasmi, Walid Farah et Linda Hamri. Ils sont tous de retour au pays après avoir porté très haut l'emblème national. Ils ont tout simplement honoré l'Algérie aux Jeux paralympiques de Tokyo. Nous leur devons beaucoup de respect et de la reconnaissance surtout. Je dédie cette médaille à mon entraîneur, à ma famille, ainsi qu'à tout le peuple algérien qui m'a donné la force pour réussir cet exploit. Je suis très contente de cet accueil. Je suis aussi très contente d'avoir conservé mon titre et battu mon propre record que j'ai obtenu à Rio. Réussir un record du monde n'est pas chose facile. Ça fait 2 ans que je m'entraîne sans arrêt. Je remercie mon club Ores Batna où j'ai fait ma préparation. Des records du monde pour ces champions, mais aussi une véritable moisson de médailles qui a commencé en 1996 à Atlanta et dont leur escarcelle depuis un total de 85 médailles, dont 27 en or, 22 en argent et 36 en bronze. À Tokyo, pour leur 8e participation, les Paralympiques algériens se sont hissés dans le top 30 mondial. Des athlètes qui méritent tous les égards et toute la considération des pouvoirs publics. Nous sommes très contents d'accueillir ces champions qui ont hissé haut le drapeau national et qui reviennent médaillés d'or, d'argent et de bronze. Je vous annonce qu'une fête sera organisée au Palais du Peuple en leur honneur et qui sera présidée par le chef de l'État. Je suis très fière des champions d'Algérie. Ils savent que défendre les couleurs de la patrie est un devoir national et ils le font d'une très belle manière. Ils ont promis qu'ils nous rendraient fiers et ils l'ont fait. Des athlètes qui ont tenu toutes leurs promesses en relevant bien des défis et en allant jusqu'au bout de l'effort. Aujourd'hui, à leur tour, ils ont besoin de plus de considération et d'attention. C'est leur droit et c'est la moindre des choses. Bravo encore une fois pour nos champions.
Réunion aujourd'hui à l'APN. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, s'est réuni avec les présidents des 6 groupes parlementaires de l'APN. La réunion a été consacrée au planning prochain de la Chambre basse, en prévision, vous le savez, la semaine prochaine de la présentation du plan d'action du gouvernement par le Premier ministre. Le président de l'APN a souligné l'importance de cette entame de saison au vu des impératifs politiques et économiques à venir. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, prend part dès demain aux travaux de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel au Caire. À l'ordre du jour de cette réunion, la situation en Palestine et les récents événements qui ont marqué plusieurs pays arabes, à l'instar de la Syrie, la Libye, le Yémen, et puis également la lutte antiterroriste, un dossier qui sera également au menu de cette réunion au niveau ministériel. Ça sera dans la capitale égyptienne. L'Algérie et la Mauritanie ont affirmé leur détermination à poursuivre les efforts pour renforcer et promouvoir la coopération bilatérale en vue de s'ouvrir à de plus larges perspectives, à même de répondre aux ambitions et aspirations des deux peuples frères. C'est ce qui ressort des échanges qu'a eu le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, en visite en Mauritanie en qualité d'envoyé spécial du président de la République avec les hautes autorités de ce pays. Adel Bouhames. Le redéploiement de la diplomatie algérienne sur la scène internationale, notamment sur le continent africain, se poursuit. Un continent dans lequel notre pays a été toujours apprécié pour son rôle conciliateur, basé avant toute autre chose sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes des pays. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, était en Mauritanie, où, après avoir été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, il s'est entretenu avec le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bellal. Une rencontre qui a été l'occasion de passer en revue les relations bilatérales et de réaffirmer les liens fraternels et historiques entre les deux pays et peuples frères. Les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été passées en revue lors de la séance de travail qu'a eu le chef de la diplomatie algérienne avec son homologue mauritanien, Ismaïl Ould Cheikh. Les deux parties ont abordé également la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment pour ce qui est des échanges commerciaux qui ont su garder un bon niveau et ce malgré la pandémie. Lors de cette visite de travail dans la capitale Nouakchott, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra a visité l'académie diplomatique mauritanienne en compagnie de son homologue Ismaïl Ould Cheikh. Les deux parties ont discuté des opportunités de coopération et de partenariat entre cette académie nouvellement créée et l'Institut diplomatique et des relations internationales algérien, notamment en matière de formation. Cette visite de 2 jours dénote la volonté commune des dirigeants des deux pays et leur orientation judicieuse quant au renforcement des relations stratégiques entre les deux pays. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Sofiane Mimouni, a réaffirmé à New York l'engagement et le rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix et la stabilité au niveau continental et mondial, considérés comme principes cardinaux de la politique étrangère algérienne. Il a fait ces déclarations à l'occasion du forum annuel de haut niveau sur la culture de la paix. Il avait expliqué aussi que c'est dans ce cadre que l'Algérie, qui continue de renforcer sa coopération avec les pays de son voisinage, en particulier les pays du Sahel, avait entrepris aussi une médiation au Mali, ayant abouti à la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale, et poursuit également ses efforts de promotion du dialogue interlibyen en vue de s'ouvrir, plutôt en vue d'ouvrir la voie à un règlement pacifique des conflits dans la région. Les révisions des listes électorales en Algérie se poursuivent à travers tout le pays, comme c'est le cas à Tizi Ouzou, où les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'impliquer dans la vie politique. Mariam Damis. L'opération des révisions exceptionnelles des listes électorales se poursuit. Exemple aujourd'hui avec ce jeune qui va s'inscrire pour la première fois à l'APC de Tizi Ouzou, déterminé à accomplir son devoir électoral le 27 novembre prochain pour élire son représentant. Je voudrais demander aux Algériens, surtout aux jeunes étudiants, de venir s'inscrire dans les listes électorales pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Ces échéances électorales constituent de ce fait un rendez-vous important pour le changement et le renforcement du processus d'édification d'un État moderne. En accomplissant notre devoir électoral, nous pourrons changer la situation.
Nous appelons les jeunes à venir s'inscrire dans les listes électorales au niveau des APC pour élire leurs représentants. La forte participation des jeunes Algériens à ces élections affiche l'espoir d'une Algérie nouvelle. C'est ce qui a été constaté dans les bureaux de la commission électorale de la Wilaya. À notre niveau, l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Nous étudions les dossiers. Ces derniers sont par la suite accusés chez le juge. Tous les bureaux réservés à la révision exceptionnelle des listes électorales ont ouvert leurs portes dans 67 communes, et cela en coordination avec les délégués des APC. Les prochaines élections locales constituent une étape importante dans le processus de relance de développement local et la concrétisation des attentes de développement escomptées par la population. On parle toujours des inscriptions sur les listes électorales qui se poursuivent dans d'autres parties de l'Algérie, comme c'est le cas à Tlemcen, à Taraf ou encore à Djelfa. On voit cela avec Badia Amani. À une semaine de la clôture de la révision des listes électorales, les différentes wilayas du pays ont connu une affluence des citoyens pour s'y inscrire. À Tlemcen, ils sont nombreux les citoyens à se rendre dans les APC pour porter leur nom sur le registre électoral. C'est à l'exemple de Boumediene et de Sabah. Tous deux sont conscients de l'importance d'aller voter. Je suis venu pour m'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter. Je souhaite que ces élections soient à la hauteur de nos aspirations. En tant que technicien supérieur en informatique ayant exercé 12 ans sous contrat, je viens d'être embauché en bonne et due forme, ce qui m'a encouragé à m'inscrire sur les listes électorales. Que pensent les citoyens des prochaines élections locales dans cette wilaya de l'ouest du pays et quelles sont leurs aspirations? Nous voulons que les prochains élus soient proches des citoyens et à l'écoute de nos besoins, surtout que notre région est agricole. J'attends des futurs élus de faire des efforts et d'écouter les citoyens. La wilaya d'At-Tarf, quant à elle, continue à recevoir des citoyens désirant s'inscrire sur les listes électorales. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux élections. Ils considèrent que cette opération leur permettra d'exercer pleinement leur citoyenneté. Je suis venu à la mairie pour inscrire ma fille. J'invite tout le monde à établir sa carte d'électeur pour pouvoir choisir son représentant qui mérite vraiment ce poste. C'est la première fois que je m'inscris et j'espère trouver un élu qui nous représentera et sera à la hauteur de nos aspirations. L'opération d'inscription se poursuivra jusqu'au 15 septembre prochain. Les électeurs et surtout les jeunes et à travers leur voix ont pour ambition de voir leur commune davantage développée et leurs préoccupations prises en charge. Parlons à présent de la grande mosquée d'Alger. Ses visiteurs et les fidèles pourront visiter donc cet édifice emblématique de la capitale et se rendre également dans les sites touristiques et les centres commerciaux situés à proximité, grâce notamment à de grandes passerelles. Si vous êtes à Alger, vous êtes de passage à Alger, vous avez sans doute croisé donc ces ouvrages d'art qui ont été réalisés par l'entreprise Cosider Made in Algérie. Badia Amani. Relier la grande mosquée d'Alger au front de mer est devenu possible grâce aux nouvelles infrastructures réalisées par une entreprise nationale et qui consistent en des passerelles. Objectif, rapprocher les fidèles et les visiteurs de cet édifice de culte au commerce et services avoisinants. C'est une bonne chose car ceux qui viennent faire leur prière ou ceux qui veulent visiter cette mosquée peuvent traverser pour aller de l'autre côté. Au lieu de faire le détour, il est plus simple de traverser cette passerelle, surtout qu'il y a un grand parking de voitures. Construire une passerelle est une bonne initiative. Elle permet aux citoyens de se rendre dans les centres commerciaux et les infrastructures touristiques. Ces ouvrages d'art sont en phase d'achèvement. L'entreprise Cosider qui prend en charge les travaux a prouvé une fois de plus que l'Algérie dispose de compétences locales pour construire d'importants ouvrages. Désormais, tous les accès mènent à la grande mosquée d'Alger, importante infrastructure culturelle et culturelle, fierté de l'Algérie.
Un mot sur le bilan du Covid-19 pour ce mercredi. 317 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 258 guérisons, 27 décès malheureusement ont été encore enregistrés ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, les détachements et les unités de l'armée nationale populaire ont mené du 1er au 7 de septembre, donc de ce mois, de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité du pays. On fait un bilan complet avec Adel Bouhamessa. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit à Djidjel 2 bombes de confection artisanale. Alors que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 2 narcotrafiquants et saisi 475 kg de kiff traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc, tandis que 10 autres narcotrafiquants ont été arrêtés, en plus de 61 704 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Taman Rasset, Ingezem, Borj Beji Mukhtar et Janet 112 individus et saisi 16 véhicules, 201 groupes électrogènes, 102 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 32 tonnes de mélange d'or brut et de pierre. 6 tonnes et demie de denrées alimentaires, alors que 7 fusils de chasse et 28 quintaux de tabac ont été saisis à El-Oued, Borj Bouarerij et Mascara. De même, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 6 667 litres ont été déjouées à Tébessa, At-Tarf et Souqharas. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 96 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Tébessa, Ouargla et Janet. Les enquêtes judiciaires menées par les services de la gendarmerie nationale ont abouti avec l'arrestation de 30 individus suspectés d'être impliqués dans le déclenchement des derniers feux de forêt. Ces derniers ont été présentés devant la justice et placés en détention provisoire. Parmi ces individus, 7 suspects font partie du mouvement terroriste MAC. Ces derniers ont été transférés devant le pôle judiciaire de Sidi Mohamed à Alger. 5 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire et 4 autres suspects ont été arrêtés dans l'affaire de diffusion de vidéos de fake news sur les feux de forêt. En somme, les enquêtes ont concerné 387 foyers de feu à travers 14 wilayas du pays, en précisant bien sûr que les investigations sont toujours en cours. Alors il faut rappeler aussi que les services de sûreté nationale, on en parlait il y a quelques jours, avaient arrêté aussi 27 individus à Kharrata, à Bni Wartilen, et également accusés d'appartenance à l'organisation terroriste MAC. Vous découvrez donc les images de ces arrestations, la perquisition également des domiciles des mis en cause sur ordre du parquet territorialement compétent a permis de récupérer des accessoires et de tenues militaires, du matériel, un détecteur de métaux, des armes blanches, des cachets falsifiés portant la mention à voter et à voter par procuration, des registres administratifs, des drapeaux du MAC et des téléphones portables également saisis. Le ministre sahraoui des territoires occupés des communautés Mohamed El-Wali Aqiq a affirmé que l'intention du Maroc d'organiser des élections au Sahara occidental occupé
constituait une violation du droit international et une pratique coloniale désespérée imposée par la logique de la force, de l'oppression et de l'intimidation. Mohamed El Wali Aqiq a précisé que le peuple sahraoui attend de voir les Nations Unies honorer leur engagement et lui permettre d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance à travers un référendum libre et démocratique et non pas de fermer les yeux sur des pratiques coloniales désespérées imposées par la logique de la force, de l'oppression et de l'intimidation. L'actualité à l'étranger, à présent résumée par Raouf Hamouche, a commencé par la situation en Guinée. Près de 80 détenus politiques incarcérés à la prison centrale de Conakry ont été libérés par les auteurs du coup de force. La CEDEAO, qui a condamné la prise de pouvoir éclair et l'arrestation d'Alpha Condé dimanche dernier, se réunit aujourd'hui en sommet extraordinaire virtuel afin de prendre rapidement des décisions concrètes quant à l'avenir de la Guinée. L'organisation régionale se retrouve dans une situation comparable à celle qu'elle a connue lors d'un putsch similaire au Mali voisin en août 2020. Près de 80 éléments du mouvement Ansarallah, dit Houthi et forces pro-gouvernementaux ont été tués dans de récents affrontements au nord du Yémen. La province de Maghreb est le théâtre de violents affrontements depuis février, date à laquelle les Houthis ont lancé une offensive sur cette zone riche en pétrole. Depuis la prise de la capitale Sanaa en 2014, qui a déclenché la guerre au Yémen, le mouvement Ansarallah s'est emparé d'une large partie du nord du pays. Un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter s'est produit hier soir dans le sud-est du Mexique. Les autorités locales ont fait état d'un mort et de quelques dégâts dans un premier temps. Un centre américain qui avait dans un premier temps averti d'un risque de tsunami dans l'océan Pacifique a précisé plus tard qu'aucun raz-de-marée n'était à redouter. Pour rappel, cette même magnitude a secoué le pays en septembre 2017, causant la mort de 369 personnes. Alors que le SUV domine le marché automobile, des électriques minuscules et économiques veulent séduire les urbains coincés dans le trafic. Au salon de l'automobile de Munich, qui se tient toute la semaine, cette voiture de 2,5 mètres de long et de 500 kg seulement accueille les visiteurs avec sa porte qui s'ouvre sur l'avant. On revient en Algérie, direction le sud, à Adrar précisément, à la rencontre d'une jeune entrepreneur qui s'est lancée dans la fabrication de savon naturel, Abdelmajid Marassi. Elle sort tout droit de l'université avec plein de connaissances acquises, surtout dans tout ce qui est lié à la chimie, à la transformation et à l'industrie chimique. C'est de Fatiha qu'il s'agit, diplômée de l'université d'Adrar. Elle décide de créer son entreprise. Elle se lance dans la fabrication de savon naturel. C'est la NAD qui a financé mon projet et qui fait l'étude aussi. C'est également la NAD qui m'a fait les différentes formations. Le projet a démarré, sauf que j'ai été ralenti par la Covid-19. Mais aujourd'hui, j'essaie de rattraper le temps perdu. Certes, je suis payée à la journée, l'idée me plaît beaucoup, j'espère que le projet va réussir. C'est avec l'aide et l'accompagnement de la NAD qu'elle ouvre une petite fabrique de savon et bien sûr avec la création de quelques emplois. Nous avons accompagné 15 porteurs de projets dans le domaine agricole, vu que nous sommes dans une wilaya à vocation agricole, et 10 autres petites entreprises dans le domaine de l'industrie et dans la transformation. C'est là la stratégie de l'agence. À l'échelle régionale, la NAD a beaucoup aidé et financé les entreprises créées par des femmes. Une stratégie qui répond à des besoins de création de petites entreprises et qui a permis d'absorber un tant soit peu le chômage des jeunes. Quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire. Les enfants profitent de ces derniers moments de détente. Certains choisissent bien sûr la plage, d'autres la forêt et puis d'autres les centres équestres où le contact avec le cheval reste le meilleur moment à savourer. Jazia Bayou. Loin des plages, ces enfants ont trouvé leur bonheur dans ce centre équestre où ils vivent pleinement leur passion. Monter à cheval. Plus qu'un sport, un moment de thérapie et de bien-être que ces enfants ne manqueraient pour rien au monde.
Je considère mon cheval comme un être humain, capable de comprendre et de répondre à toutes mes attentes. C'est vraiment un moment exceptionnel que nous partageons avec ces chevaux. Lorsque je viens ici, je me sens vraiment bien. Je fais confiance à mon cheval. Je n'ai pas peur de tomber. Au contraire, je suis toujours contente lorsque je viens ici. Encadrés par des professionnels, ces passionnés du sport équestre savourent chaque moment qu'ils partagent avec leur cheval préféré. Une fois entrés dans ce centre équestre, ces enfants ne peuvent plus en sortir. C'est comme une addiction. Nous sommes ici pour les encadrer et les suivre. Nous respectons leur choix. Certains viennent ici pour le plaisir, d'autres aspirent à faire des compétitions pour devenir des champions. Quoi qu'il en soit, c'est ici que ces enfants passionnés du sport équestre partagent tous ensemble leur attachement à leur animal préféré, le cheval, un compagnon de choix que ces enfants ne changeraient pour rien au monde. Le foot, pour parler des résultats des Verts hier, qui se sont contentés face au Burkina Faso du nul, un but partout pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde du Qatar. Et on revient avec le compte-rendu de ce match, signé Sidi Ahmed Bouraïb. Les Fennecs ont failli doubler la mise par l'intermédiaire de Ben Seb'ini de la tête, après un coup franc très bien botté par Mahrez. Slimani, l'un des hommes forts de cette première période, élimine son vis-à-vis, tire mais bute sur le gardien. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score d'1-0. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez dès demain dans le Moqaddam pour l'édition de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente soirée.